Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Très heureux de vous retrouver en ce mois d'août pour une nouvelle édition de votre journal. En voici les titres. Nous parlerons théâtre avec la clôture du 47e Fort Antoine et le dernier spectacle Les Résidents. Nous évoquerons l'incontournable concours international de feux d'artifice pyromélodique de Monaco avec le tir de l'Australie. Et enfin dans ce journal également, un nouveau volet de notre série de reportages consacrés à l'exposition La Cité interdite à Monaco au Grimaldi Forum. Et débutons ce journal par la clôture d'un des événements de l'été, le 47e Fort Antoine. À l'affiche de cette dernière soirée lundi, Les Résidents, un spectacle d'Emmanuel Hiron avec d'un côté plusieurs séquences filmées et de l'autre un monologue, les explications de Vanessa Dessy. Vivre plus longtemps, oui mais comment? Voici la question qu'a souhaité se poser la comédienne Emmanuel Hiron. Elle a observé, écouté et filmé le quotidien d'une résidence EHPAD durant 2 années. Composée de dialogues et de vidéos, l'idée n'était pas d'apporter des réponses, mais plutôt de poser des interrogations. À la base, j'avais pas prévu de faire un spectacle avec ces images-là. C'était pour les familles, pour son travail à elle. Et au bout de 2 ans, je lui ai demandé si elle voulait bien que j'écrive un monologue inspiré d'elle. Et du coup, la personne que j'interprète ce soir sur scène, c'est elle. C'est cette médecin, gériatre et cette amie d'enfance. C'est un spectacle subjectif, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une femme et des résidents dont elle s'est occupée. Et c'est pas un état des lieux de ce qui se passe en France dans les EHPAD, pas du tout. C'est elle, sa vision des choses, comment elle voit sa pratique, comment elle voit le rapport qu'on entretient à la mort et comment on met nos vieux de côté par peur qu'ils nous rappellent notre propre mort à venir. L'augmentation de l'espérance de vie fait mécaniquement augmenter le nombre de patients atteints de maladies neurologiques dans les maisons de retraite. Le message de ce spectacle documentaire est fort, il ne laisse personne indifférent. Bouleversée, oui. Et pas que en fait. J'étais très émue et aussi très engagée après avoir passé 2 ans là-bas. Et le message que j'avais envie de passer, c'est j'avais envie qu'on les regarde en fait. J'avais envie de les mettre sur scène et qu'on les regarde à l'âge qu'ils ont, sans parler de leur famille, sans parler de leur passé, mais de les regarder à l'âge tels qu'ils sont à ce moment-là. La plupart sont déments, en fin de vie, en tout cas ils sont pas loin de leur mort. Et donc toutes les angoisses, toutes les questions que ça a posées et quelle place ils ont, quel regard on pose sur eux à l'instant T, sans leur donner d'excuses, sans leur dire avant elle était comme ça ou avant elle était mieux. Voilà. Et donc j'avais envie de parler de ça et aussi du rapport qu'on entretient à la mort et du coup à la vie. La 47e édition du Fort Antoine avec pour thématique la maturation et la maturité se clôture ainsi. Rendez-vous l'année prochaine pour découvrir encore plus de spectacles dans ce lieu de rencontre, de convivialité et de complicité avec le public. Chaque été, le ciel monégasque s'illumine avec le traditionnel concours international de feux d'artifice pyromélodique de Monaco. Dernier tir samedi avec l'Australie. Vanessa Dessy revient sur cette soirée de clôture sur des images de Sylvain Péroumal. Il est le seul festival de feux d'artifice du monde à réunir autant de nations. L'incontournable concours international de feux d'artifice pyromélodique se déroule chaque année durant la saison estivale. À l'initiative de la mairie, l'événement ne date pas d'hier. C'est une belle histoire parce que ce concours a été créé à l'initiative de mademoiselle Campora, qui était maire de Monaco à l'époque, en 1966. Et pour une occasion particulière, c'était pour fêter le centenaire du quartier de Monte-Carlo. Et l'idée lui est venue de créer ce concours qui était à l'époque un concours de feux d'artifice. Un petit peu plus tard, en 1996, et depuis c'est un concours pyromélodique, donc la musique et la beauté du feu se sont associés pour offrir un spectacle encore plus beau, encore de plus grande qualité. C'est une tradition et puis c'est une tradition qui tient à cœur à la mairie de Monaco puisque c'est la mairie qui l'a créée. Nous on prend la suite, mais surtout parce que c'est universel. Aujourd'hui, tout le monde était content de voir le même spectacle, c'est assez rare. On peut aller à l'opéra, on peut aller voir des comédies, mais les publics sont quelquefois différents.
quel que soit l'âge, quelle que soit la condition sociale, on regarde le même spectacle et tout le monde est content. C'est pas mal ça. Le jury, composé par des membres du conseil communal et des représentants de la principauté, est toujours présidé par le maire. Cette année encore, chaque tir a été évalué selon des critères de notation, allant de la conception pyromusicale au bouquet final en passant par la synchronisation. J'ai souvent fait sur la cuisine le jury. Alors c'est un peu... ça c'est plus grand bien sûr. Mais c'est vrai que je me repère là-dessus. Voilà, si ça arrive le premier, parce qu'il y en avait 4. Si on prend directement le premier, ça nous éblouit, on met une note un peu trop forte, après qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je me tiens toujours un peu en dessous, je fais mes calculs. Mais là, cette année, j'ai trouvé que quand même l'Autriche a été supérieure. Hein. On fait un calcul, on regarde un peu, et puis après, on demande un peu à l'autre ce qu'il a pensé, ce qu'il a fait. Le concours international de feux d'artifice a été interrompu durant 4 ans à l'occasion des travaux de la nouvelle digue. En 2016, ce dernier a été annulé suite au tragique événement survenu à Nice. Aujourd'hui, la sécurité est renforcée. Donc cette année, nous avons mis en place des mesures de sécurité sur le port Écule qui vont se renouveler chaque année, où il y a eu le port Écule sécurisé avec 5 points d'accès, des dispositifs anti-intrusion, des véhicules anti-intrusion, des contrôles visuels et des contrôles électroniques des personnes sur 5 points, et également, puisqu'on voit très bien les feux d'artifice du théâtre Princesse Grace ou des terrasses des thermes, le même dispositif. Donc ça permet aux gens de venir d'une manière beaucoup plus sereine. Et puis ce sont des mesures qui sont aujourd'hui obligatoires. L'Autriche sort grand gagnant de ce concours de feux d'artifice pyromélodique. Mais vous avez encore la possibilité de voir ou de revoir chacun des 4 tirs et de voter pour vos favoris. L'artificier qui aura le plus convaincu se verra décerner le prix du public, dévoilé le samedi 19 août à minuit sur le site officiel du concours. Et dans le reste de l'actualité, en bref. Le Festival international d'orgue de Monaco se poursuit. Dimanche, avant-dernier rendez-vous de la saison. Le thème, orgue et comédien. Côté musique, Sophie-Véronique Cochefer-Chopin a envoûté le public. Un concert entrecoupé d'une lecture à 2 voix d'une adaptation de L'Enfant de Noé d'Éric Emmanuel Schmitt, avec les comédiens Pierre-Marie Escourou et Pauline Choplin. La semaine dernière, nous vous proposions de découvrir autrement l'exposition La Cité interdite à Monaco au Grimaldi Forum. Après le trône mandchou, focus aujourd'hui sur une maquette prêtée par le China Red Sandalwood Museum. Le reportage d'Émilie Rousseau. Impossible de la manquer dans l'exposition La Cité interdite à Monaco. Cette maquette représente le pavillon des prières pour les bonnes récoltes. Fabriquée en bois de santal, elle mesure 4 mètres de haut. On est loin de l'original qui fait près de 38 mètres. Entretien avec notre guide, Jennifer Henbois. Cette maquette représente le pavillon des prières pour la bonne récolte. Ça fait partie de l'ensemble de temples du ciel qui se situe au sud de la ville de Pékin. Sous la dynastie Ming et Qing, les empereurs allaient dans ce temple pour faire des offrandes. La vraie édifice est de 38 mètres de haut, qui faisait partie une des constructions les plus hautes à l'époque. Cette maquette et la vraie édifice sont construits sur le principe de mortise et de tonion. Ainsi dit, il n'y a pas de... tous les éléments sont assemblés ensemble
sont des clous et sont des ciments. Ce temple de ciel existe toujours et aujourd'hui la couleur est, après sa restauration en 1750 est bleue maintenant. Et vous voyez qu'il y a 3 terrasses en forme circulaire. L'ensemble de la construction est basé sur 28 piliers. Au centre, il y en a 4 qui représentent les 4 saisons. Et il y a aussi une rangée de 12 piliers qui représentent les 12 mois de l'année. Quel temps fera-t-il en cette fin de semaine? La réponse avec vos prévisions météo. Jeudi, du soleil avec quelques nuages isolés. Il fera 24 degrés le matin et 29 l'après-midi. Vendredi, temps ensoleillé et chaleur importante avec une maximale de 30 degrés. Samedi, soleil voilé avec une faible tendance orageuse passagère. Dimanche, quelques nuages matinaux avant le retour d'un grand soleil. Pas de changement pour les journées de lundi et mardi avec un temps ensoleillé. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.